Marc 16. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia! Ah oui, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Alors on voit partout que Dieu a envoyé les disciples. Il a envoyé ceux qui ont cru avec la puissance du Saint-Esprit et les signes, les miracles. Il ne faut pas avoir peur quand on voit un malade. Oui, Dieu peut te guérir. Même des possédés dans la rue, Dieu peut les guérir. Parce que être dans 4 murs, c'est très beau, mais Dieu nous invite à aller dehors. Il a dit, allez, partout, il dit, allez partout le monde. Amen. Est-ce que nous sommes allés partout au même? Oui, on distribue. Mais normalement, c'est pas mal, c'est bien. Et on prie sur les prospectus qu'on distribue. Mais nous devons contacter les gens individuellement. Amen. Nous devons les contacter. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous aider dans la rue pour qu'il nous dirige vers ceux qui vont accepter la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le Saint-Esprit est capable, parce qu'il est plus puissant que ce qui est dans la rue. Amen. Le Saint-Esprit est plus puissant que tout ce qui se passe dans ce monde. Il est plus puissant que tous les projets que l'ennemi est en train de trafiquer dans les ténèbres. Il est plus puissant que tout ce qui est en train de rendre les hommes esclaves. Et Jésus sait que nous allons lui obéir. Parce qu'on chante, tu es le maître, tu es le roi, tu es le Seigneur. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui, vaut mieux que les sacrifices. Et même, c'est marqué que la désobéissance, c'est comme quoi? C'est marqué dans la Bible. Le péché de la la désobéissance, c'est comme la sorcellerie. C'est marqué. Hein? Moi, j'ai été choquée que j'ai vu ça. Je dis quoi? C'est marqué dans la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la désobéissance est comparée à la sorcellerie. Oui, c'est ça. Et parce que Dieu a donné sa grâce et nous devons obéir à ce que Dieu a fait. Parce que nous avons des informations. Jésus nous a donné des informations. Ces informations doivent pénétrer notre esprit. Et maintenant, nous allons obéir, sinon ça ne sert à rien de stocker les informations. Si on stocke les informations sans les utiliser, ça ne sert à rien. Donc nous allons voir tout ce que nous avons stocké déjà. Amen. Nous sommes très riches en stockage. Alléluia. Déjà ici, en jeûne de prière, adoration, louange, ah oui, lecture, méditation de la parole, c'est tout le temps. Merci Seigneur qu'on n'a pas stocké ça. Je pense que tout le monde obéit à ça. Amen. Ça c'est normal. Tout le monde obéit à ça. Maintenant, deuxième pas, c'est aller dans les rues. Amen. C'est aller dans les rues pour évangéliser, obéir, parce que notre obéissance doit être complète. C'est vrai qu'on y va de temps en temps, mais il faut sensibiliser l'Église pour ne pas avoir peur, parce que nous avons la puissance plus grande que ce qui est dans la rue, ce qui circule dans la rue. C'est quoi? Qu'est-ce qui circule dans la rue? Il y a des gens, ils ont une doctrine fausse, mais ils sont dans les rues. Une doctrine de mort. Leur nom n'est même pas écrit dans le livre de vie. Et eux, ils sont dehors, 2 à 2, vous les connaissez. Et ils sont dehors en train d'évangéliser la nuit et le jour. Ils se sont même mis beaucoup à plein temps. Ils mettent l'argent au service de leur fausse doctrine qui va être détruite au bas. Mais nous,
pas parce que nous n'évangélisons pas. Tout simplement. Parfois, ça arrive qu'on est bloqué dans nos affaires privées parce que nous n'évangélisons pas, nous n'obéissons pas au maître. Parce que quand je sors de la rue et que je dis Saint-Esprit, guide-moi, aide-moi à trouver un enfant qui va venir à toi. Et je commence à donner des prospectus. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu me montre quelqu'un et je commence à parler avec la personne. Je vous assure, quand je commence à parler, je suis dans l'obéissance totale à ce qui a tenu au cœur de Jésus, les dernières paroles de Jésus. Vous serez mes témoins. Ah oui, les dernières paroles de quelqu'un avant qu'il soit enlevé, c'est très important. Amen. Et oui, quand je commence à témoigner, à parler, tout le ciel est avec moi. Le ciel agrée, accepte. Dieu m'accompagne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit m'accompagnent. C'est automatique. Amen. Il m'accompagne dans la rue. Et je dois avoir la foi qu'il m'accompagne. Parce que parfois, on a beaucoup de biens, mais on ne les utilise pas, on les ignore, on ne fait pas attention à ça. Parfois, c'est ça. Le chrétien a beaucoup de miracles. Dieu lui a donné un réservoir de miracles. Amen. Amen. Oui. Dieu a donné beaucoup de puissance aux chrétiens. C'est comme une famille, une histoire vraie. C'est une famille aux États-Unis qui était fermier et ils avaient beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Ils n'avaient même pas de l'argent pour manger. Et ce sont des chrétiens, mais c'est des chrétiens qui ne priaient pas. Donc, ce que Dieu a réservé pour eux ne peut pas arriver. Donc, c'était chrétiens de bouche, mais ils connaissaient Jésus de temps en temps, ils priaient de temps en temps, ils faisaient ceci ou cela. Et ils étaient dans une pauvreté totale et ils étaient obligés de vendre la ferme. Et ils sont allés très loin aux États-Unis, dans un autre État. Et là, c'était encore pire que dans leur ferme. Et ils se sont dit, nous allons retourner d'où nous venons. C'était mieux quand même là-bas, un peu mieux. Et ils sont allés, et celui qui a acheté la ferme a dit, ah, c'est terrible ici, je voulais justement revendre. Revenez, si vous me rachetez, je serai très content. Très content. Donc ils se sont mis à prier dans l'autre état. C'est ainsi qu'ils ont eu une idée de revenir dans leur première ferme. Et le Seigneur était en train de parler parce qu'ils ont commencé à prier parce qu'ils étaient tombés même malades. Et ils ont commencé à chercher Dieu. Ils ont été guéris. C'est ainsi qu'ils ont dit, ah, Dieu leur a mis à cœur retourner dans la première ferme. Et quand ils sont allés, Dieu a permis que celui qui a acheté était prêt à vendre. Ils ont racheté. Et ils ont continué à prier, à jeûner, à chercher la face de Dieu. Et puis un jour, ça n'a pas tardé. Quand on prie, quand on jeûne, ça ne tarde pas. Le Seigneur lui a dit, vous savez, pourquoi je vous ai fait revenir ici? Vous êtes mon peuple, mais vous ne m'adorez pas. Écoutez, on dit Dieu. Pourquoi on dit Dieu? C'est parce qu'il est adoré, non? On dit Dieu, c'est parce qu'on le prie et c'est parce qu'on l'adore. Mais un Dieu qu'on ne prie pas, qu'on n'adore pas, il n'est pas Dieu, vous comprenez? Il n'avait pas la place de Dieu. Mais quand il a repris la place de Dieu, le Seigneur lui a parlé audiblement. Et le Seigneur lui a dit, votre ferme, c'est moi. Je vous ai poussé à acheter cette terre. Vous êtes en dessous de vous, c'est le plus grand gisement des États-Unis. Ah, ils étaient. Est-ce qu'on a bien entendu? Jésus a dit, c'est moi. Vous n'êtes pas pauvre, mais parce que vous n'avez pas de relation avec moi, je ne pouvais pas vous bénir. Et ils ont commencé à témoigner, ils ont commencé à jeûner, prier. C'est ainsi que Dieu leur a dit, la ferme là, je vous ai fait revenir parce que vous avez commencé à chercher ma face. Et vous aurez pu mourir dans la pauvreté alors que j'avais prévu pour vous. Ils sont parmi les plus riches des États-Unis après. Ils ont couru chercher les gens ont dit, mais vous êtes sûrs? Ils ont dit, mais c'est notre Dieu nous a dit ça. Amen. Notre
son âge. Amen. Alléluia. Mais dans le bien de Dieu. C'est très important. Il y a aussi un autre cas. C'est une famille qui vivait dans la misère totale. Et c'était en 1800. Et le mari est mort dans la misère, dans la pauvreté et tout ça. Et la femme est devenue chrétienne. Ce sont des Anglais. Et elle a commencé vraiment à chercher Dieu de tout son cœur. Elle a dit, Dieu, comment je vais faire pour nourrir tous ces enfants? Elle priait, elle priait, elle priait. Elle demandait à Dieu, s'il te plaît, Seigneur, tu es le Dieu que je lis dans la parole, le vrai Dieu. Tu donnes à manger aux oiseaux. Aide-moi. Je ne sais pas comment je vais faire. L'école, la scolarité, ceci, cela. Et puis le Seigneur a dit, décharge-toi sur moi. Dieu est plus vivant que nous. Amen. Dieu est plus vivant que nous. Et cette femme s'est déchargée. Elle a commencé à témoigner dans la rue. Elle a commencé à obéir à Dieu. Et puis, quelque chose s'est passé. Il y a eu la visite dans le quartier des experts qui cherchaient des objets rares. Ils passaient au hasard dans les maisons pour chercher des objets rares. Et puis, quelques experts sont venus dans son salon. Et puis, il y avait des tableaux qui étaient au salon, des vieux tableaux. Et puis, un a pris. Vous voyez comment Dieu fait? Ils auraient pu venir jusque-là parce que sa prière est toute petite. Comme ça, les experts viennent. Oui, sa prière a permis que les experts viennent, mais ils vont repartir vite. Mais comme elle obéissait vraiment à Dieu, un expert a pris un tableau. Il a tourné le tableau. Il y avait un timbre, un seul, derrière le tableau. Et comme ce sont des experts qui reconnaissent les vieilles choses qui ont beaucoup de valeur, il a crié. Ce thème avait une grande valeur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont racheté ce tableau avec ce thème. Et cette femme a pu payer sa maison et a eu suffisamment pour toute sa vie. Amen. Alléluia. Et il y a un autre. En Angleterre aussi, ce sont des Anglais. Une veuve. Elle connaissait le Seigneur. Elle était veuve. Et au lieu de s'apitoyer, de dire, moi je suis veuve, j'ai beaucoup d'enfants, je n'ai pas le temps, elle a dit, je vais quand même prendre le temps pour mettre Dieu à la première place. Elle a commencé à adorer Dieu, à louer Dieu, à remercier Dieu, à rendre témoignage, malgré qu'elle n'avait pas la machine à vaisselle, la machine à laver le linge, elle n'avait rien de tout ça, elle devait faire tout à la main. Vous connaissez l'époque de 1800, ce n'était pas facile. Et elle avait beaucoup d'enfants. Vous savez ce qui s'est passé? Elle aussi, elle devait payer sa maison. Elle a beaucoup de choses à faire. Elle n'avait pas d'argent. Mais elle s'est remise dans les mains du Dieu Tout-Puissant. Mais c'est une servante obéissante. Amen. Elle témoignait de Jésus. Les gens étaient étonnés. Son mari est mort. Elle n'a pas de quoi manger. Elle témoigne. Elle dit oui. Dieu, 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 Dieu. Et quelques-uns se moquaient d'elle. On verra son Dieu. Comment elle va payer. Comment Lucie va venir. Etc. Voilà que un botaniste cherchait des plantes et des arbres rares. Il vient dans le quartier et il voit dans le jardin de la veuve un arbre très rare. Elle n'a même pas remarqué cet arbre. Il frappe à la porte et il dit, je suis en train de prendre les plantes, les arbres très rares pour faire un jardin rare. Le gouvernement l'a envoyé.